J'ai dit, on dirait qu'on fait l'eau froide sur elle. Parce qu'il s'agit d'une jeune dame, pétrie de talent, intellectuelle. Vous voyez le genre de fille que ses parents ont payé ses études dans les grandes écoles, dans les grandes écoles, dans les grandes écoles. Elle a le diplôme jusqu'en doctorat, licence, tant. Donc ça veut dire qu'elle, toute sa vie là, sa jeunesse là, c'était papier. Elle était concentrée sur les études. Elle n'a pas, c'est pas pour dire qu'elle a fait les jeunesses où on va en boîte, où on va faire le show, où on a gare. Tout ça, la même, elle ne connaissait pas tout ça. Elle était concentrée sur ses études. Donc, on n'a pas eu de gare. Rien du tout. École. Elle termine ses études. Elle commence à travailler. Très bon boulot. Elle prend un chauffeur pour la conduire. Et comme elle est dans un domaine où le poste est élevé, vous savez qu'il y a des gens qui travaillent, puis leur poste là, ils ont toujours la sécurité avec eux. Vous savez ça? C'est-à-dire il y a des femmes et des hommes qui travaillent, ils ont toujours la sécurité. C'est-à-dire que quand elles sont dans leur voiture, il y a un chauffeur là, il y a une voiture secondaire qui les suit. C'est la sécurité qui est derrière. Parce qu'elles occupent un poste très important. Donc c'est ce genre de boulot-là, elle faisait. Elle avait la sécurité. Elle finit de travailler, elle rentre à la maison. Elle n'avait pas le temps. Vivre tout ça là même, ce n'était pas son problème. Donc un jour, l'agent de sécurité qui a toujours été là, qui l'a toujours surveillé et tout, il a eu un problème. Problème de santé, ou problème familial, ou en tout cas, il a eu un problème. Donc la société qui donne l'agent de sécurité là, l'a contacté pour lui dire que l'agent de sécurité ne sera pas disponible pendant au moins une semaine. Mais il sera remplacé. Elle n'était pas contente. Parce qu'elle est habituée à cet agent-là. Elle ne voulait pas changer. Donc elle n'était pas contente. Non, mais pourquoi? Elle s'est plaint un peu, tout. Et les gens lui ont expliqué que vraiment, c'est involontairement de leur volonté et tout ça, que c'est un problème, parce que le gars, il doit s'absenter et tout. Elle dit ok. Le lendemain, le remplaçant arrive. Et elle descend de chez elle pour monter dans la voiture. Elle voit l'agent de sécurité. Elle demande au chauffeur, lui c'est qui? Le chauffeur dit c'est le nouveau agent de sécurité. Il dit son cœur a fait qu'un con. Le cœur de la femme a fait qui caca. Quelque chose s'est passé. Elle dit yeah! Dans son cœur, elle a dit wesh. L'agent de sécurité aussi, il a vu la go. Lui aussi c'est quelque chose. Parce que ça dit que c'est une jeune dame. C'est une jeune dame belle, propre sur elle, prend soin d'elle, elle est chic. Lui aussi, quand il a vu la go aussi, ça lui a fait quelque chose. Donc elle est montée dans la voiture, tout, ils sont partis. Mais quelque chose s'est passé dans le cœur de cette femme. Quelque chose s'est passé. L'agent de sécurité lui faisait son boulot. Il faisait son boulot, tout, il était professionnel, tout ça. Donc un jour, elle devait aller en mission. Et la mission où elle devait partir là, elle n'avait pas besoin d'aller à son agent de sécurité puisque la ville dans laquelle elle allait arriver, il y avait un agent de sécurité qui l'attendait. C'est-à-dire que la société où elle est partie là, les gens chez qui elle est partie là, on prévu tout, la sécurité, tout. Donc, elle s'en va. Elle arrive dans la ville. Elle voit l'agent de sécurité qui doit prendre soin d'elle, qui doit la protéger. Elle finit, elle rentre à l'hôtel. Elle est assise là. Son cœur n'est pas tranquille. Son cœur n'est pas tranquille. Il dit, l'agent de sécurité là est dans sa tête. Il est dans sa tête. Elle appelle son chauffeur.
Elle appelle son chauffeur. Elle dit à son chauffeur, Lagui, monsieur Lagui. Il dit, oui, madame. Je veux vous voir ici à Yamoussoukro avec l'agent de sécurité. Ah, mais madame, vous m'avez donné ma journée. J'ai dit là, monsieur Lagui, vous prenez la voiture, vous venez à Yamoussoukro, vous prenez l'agent de sécurité, vous venez avec. Lagui a quoi à dire? Jésus parle, toi, tu peux dire quoi? Toi, le pharisien. Lagui dit, d'accord, madame. Lagui appelle l'agent de sécurité, il dit à madame qui a besoin de vous. L'agent de sécurité dit, il n'y a pas de problème. Lui, il est en embarras. Lagui prend l'agent de sécurité, il s'envoie à Yamoussoukro. Ils arrivent, ils sont arrivés, ils faisaient nuit façon là, parce que elle, le temps de conduire, tout ça là, donc ils sont arrivés vers le soir façon là. Donc elle allait à des rendez-vous et tout. Quand elle revient à l'hôtel, monsieur Lagui est là. L'agent de sécurité est là. Elle dit à l'agent de sécurité, vous pouvez venir. Vous montez en chambre, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. L'agent de sécurité est en train de venir. Voilà, monsieur Lagui, le chauffeur, qui est derrière l'agent de sécurité. Tchankon. Elle dit, monsieur Lagui, vous partez où? Non, madame, comme vous avez dit à l'agent de sécurité de moi, mais j'ai dit l'agent de sécurité, je n'ai pas dit vous, monsieur Lagui. Vous restez en bas et on va vous montrer votre chambre.